le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je ne suis pas seule. J'ai une amie à moi qui nous accompagne. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes et tout. Et aujourd'hui elle est là. On accueille Raïssa. Coucou. Coucou Raï. Bon, présente-toi un peu alors. Alors moi je suis Raïssa et je suis sa meilleure amie. Du coup aujourd'hui... Tout le monde est ma meilleure amie. On verra si je suis vraiment meilleure amie. Ah ça, tous ceux qui passent dans cette vidéo-là sont meilleurs amis. Est-ce qu'ils veulent m'en sortir un matin? Donc aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire, c'est qui connaît le mieux son ami. Donc en fait, on va faire une sorte de compétition. On va se poser des questions et à la fin, on va voir, en fonction du score obtenu, on va voir qui connaît le mieux son ami. Toi, tu dis que tu es ma meilleure amie. À la fin, c'est ça, on va voir. Ah, à la fin là, elle doit gagner. Hein. Et après, toi aussi, tu dois répondre aux mêmes questions? Oui, oui, je réponds aux mêmes questions et du coup, on fait la compétition à la fin. Donc, on va voir qui va gagner. On va voir qui connaît le mieux sa camarade. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ok, on va commencer avec la première question. On va commencer soft, hein, je crois. Donc, quelle est ma date de naissance? Fastoche, 22 septembre 1996. Parce qu'en fait, notre adversaire dans la même... c'est dans le même mois. Dans le même mois, donc... Voilà, et elle, c'est le 1er septembre 1996. C'est ça. Donc voilà, on a un point. Donc je vais noter parce qu'après, je ne sais plus. Et pour la petite histoire, tu sais que en fait, on est nés toutes les deux un dimanche. Et on s'est rendu compte aussi qu'on est nés dans le même hôpital, à Port-Bouillet. Alors qu'on s'est connus en France et on est nés dans le même hôpital pendant le même mois. La même année. La même année. Et on a les RR en prénom. Les initiales. LRRA. C'est vrai. Donc voilà, on est en tête hein, pour la compétition. Bientôt. Et pour la deuxième question, à l'heure actuelle, combien d'enfants est-ce que je veux avoir? Je pense 2. Je suis presque. C'était 3. J'ai fait comme ça. Comme ça, ils sont bien pour rentrer dans la voiture parce que quand c'est trop là, grosse voiture, non. Et moi? Et toi, à l'heure actuelle là, je dirais 0. Mais plus tard, 1 ou 2 max. Ça c'est vrai. C'est ça. J'avais le choix. Est-ce que je préférerais vivre dans un manoir d'1 million de dollars à la campagne ou dans un appartement confortable en ville? Vu comment tes tendances ont baissé là, j'ai pensé dans un manoir reculé. Avant j'aurais dit en ville, mais là... Baissé. Bon, je sais pas ça... Non, quand il dit baissé, c'est dans le sens où... vu comment là, maintenant, tu vis plus dans un endroit reculé. Tu vois? C'est pour ça que je dis ça. Oui, bonne réponse. Je préfère être dans la campagne, dans un endroit reculé. C'est plus calme, c'est plus apaisant que être dans la ville avec tout le bruit, la pollution et tout ça. Les écolos, hein. Maintenant, réponds pour moi. Alors toi, t'es une go de la ville. Une go de la ville, donc un appartement confortable en plein milieu de Paris. Hein? Non, pas en plein milieu de Paris, pardon. Pas en plein milieu de Paris, mais en ville, oui. Oui, dans une grosse ville, quoi. Je veux dire, mais pas bien moderne, quoi. Oui, ça oui. J'aime pas... Je suis pas une fan de la campagne, juste pour passer des vacances, mais y vivre. Non. Attends, tu es triché. Moi aussi, j'ai choisi les questions. Après les questions où elle peut répondre facilement. Là. De toute façon, je réponds à toutes les questions. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Oui. Match nul. Non, c'est match nul, on a 2-2. Ah non, pardon. Tu as gagné là, parce que c'est la dernière réponse là que tu viens de donner. Comme ça, ils font plus tricher. C'est comme ça commence. Est-ce que je peux parler d'autres langues? Oui. T'es très...
Comment on appelle les gens qui parlent plusieurs langues là? C'est pas bilingue, mais qui a la facilité à parler facilement plusieurs langues. Multilingue, je sais pas, bon, après, si c'est pas Et je sais qu'il y a un mot pour les personnes qui ont cette facilité là. Mais oui, déjà je parle déjà plusieurs langues. Ouais, c'est vrai. Mais... Et elle, bon, je sais pas si elle doit dire. Oui, elle peut parler plusieurs langues vu que tu parles. I speak English. You know? Yes, you know. You know what I mean? It's a fact. Si c'est prof d'anglais pouvait la voir là. My name is Raisa and I speak English. I'm English girl. You know, this is my friend. Her name is Ruth Shutas. Oh, bien de bon à côté. Bravo que tu vas m'étonner. Mais là, c'est parce que j'ai pas envie de vous montrer tout mon anglais. Sinon, comment tu sais? Tiens, anglais même serait étonné. Bon. Comment est-ce que je me comporte quand je suis nerveux ou nerveuse? Alors, je dirais plutôt... Il faut savoir. Je peux raconter ma vie ou pas? Vas-y, de toute façon, tu as déjà commencé à nous dire que tu parles anglais, donc à ce stade-là. En fait, le truc, c'est que il y a plusieurs étapes. Si elle est nerveuse, bon, elle va le dire directement. C'est pas quelqu'un qui va garder un truc dans son cœur puis dire qu'elle va se calmer, réfléchir, se poser avant. Tu sais, elle va exprimer ce qu'elle n'a pas aimé ou ce qui l'énerve ou quoi que ce soit, quoi, qui la met dans cet état-là. Mais sans non plus en faire, je sais pas, un tollé, un scandale et tout. Et la deuxième étape, c'est de prendre du recul et puis, bah, ok, bah, j'ai dit ce qui me plaît pas et puis, voilà, quoi, je vais pas te forcer à faire quoi que ce soit, mais au moins j'ai exprimé ce que je ressentais. Puis, bon, j'en prends note et je prends mes distances selon comment, je sais pas, si nos deux comportements ne peuvent pas marcher ensemble. Je t'ai dit pour moi, je vais me mettre à côté, tu vas faire ta vie, je fais ma vie, tu vois. Et pas dire que je te déteste, mais voilà, ce que tu as fait, ça m'a pas plu, puis voilà quoi. Oui, c'est vrai. Bon, elle marque un point. Et elle, contrairement à elle, on n'aura pas beaucoup de choses à dire parce qu'elle ne faisait pas plus. Elle disparaît de la situation. Elle ne le dit pas non plus. Elle parle plus. Voilà. C'est vrai. Contrairement à elle, moi je suis plutôt quelqu'un qui va dire ok. Et je prends sur moi et genre. Ça va quand je vais pas faire. Je suis pas du genre à trop m'expliquer, m'exprimer. Tu sais, je garde trop de choses pour moi en fait. Mais après, c'est pas bien ça aussi. C'est vrai. Parce que ça peut créer de la haine et de la frustration au fil du temps. Si tu accumules, tu vois, un jour tu vas exploser et la personne va pas comprendre. Elle se dit peut-être que. En plus, ce jour-là, peut-être la personne a fait une chose futile hein, et tu vas exploser, mais elle va pas comprendre alors que c'est tout ce que tu as emmagasiné pendant peut-être des années. Et le jour où tu exploses, tu vas exploser pour un truc bête, mais. Ouais. Alors que le problème est plus profond, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup peur des conflits aussi. C'est vrai que le truc, c'est que c'est pas que ça peut exploser parce que moi, genre, quand je quitte la barque en mode, je dis ok, c'est bon, je prends mes distances, mais je vais pas t'en vouloir ou. Je passe à autre chose, quoi. Je me dis, bon, c'est bon, ça vaut pas la peine de rester là-dessus et bye, quoi, tu vois. Donc, je pense pas que c'est pas. Genre là dans mon cœur là j'ai pas quelque chose qui peut grandir pour être la haine, qui va exploser, qui va créer des dégâts, mais qui va faire une victime sur quelqu'un qui n'aura rien fait de grave. Psychopathe. Mais je vais pas faire une histoire, je t'en veux pas non plus. C'est vrai qu'elle va pas faire plein de trucs, mais c'est juste que bon après elle emmagasine et en fait c'est plus dommage pour elle parce que c'est elle qui garde ça plus en elle et elle se détruit plus elle-même qu'elle va peut-être aller vouloir faire du mal à la personne. Donc, voilà. Ça passe vite. Hein. Oui, ça passe vite. Elle n'est pas rancunière. Une personne plutôt extravertie ou introvertie? Mon cher, la question est facile, elle est introvertie. Et toi, tu es extravertie? Ya. Est-ce que ça a besoin de poser des questions? Ya pas, c'est fini. Est-ce que j'aime plus écouter ou parler? Écouter. Mais tu parles pas beaucoup donc. Tu me connais. Hein? Est-ce que t'es pas en train de gagner là?
Donc du coup, j'ai gagné un point. Et moi? Moi aussi, j'ai gagné un point quand je t'ai dit que tu étais extravertie. Et Non, toi, c'est déjà passé là. On est à la question sur... toi, t'aimes bien parler. Mais j'écoute aussi. Oui, mais entre les deux, on dit plutôt, je peux pas choisir les deux. Oui, mais si tu dis j'aime parler, c'est dire aussi que je n'écoute pas les gens. Mais quand tu dis que j'aime écouter, ça veut pas dire que je parle pas aussi, tu vois. Mais oui, entre genre, les deux, qu'est-ce qui ressort le plus, genre? Ok, bon. Toi, t'es plus entre écouter et parler, c'est plus parler parce que tu vas tout de suite vouloir donner des conseils ou tout de suite c'est toi qui vas aller vers les gens pour dire hey, ça va, des nouvelles, tu vois. Alors que moi, je serais plutôt la... Est-ce que je gère bien les situations sérieuses? Oui. Très, très, très bien. Tu es très mature. Tu sais faire la part des choses, quoi. Donc, très bien, oui. Je pense que oui aussi, hein, pour toi. Hein. Après, je sais pas, situation sérieuse, ça parle de quoi? Si c'est pour paniquer, si c'est quelqu'un, c'est évalué. Ah bon, j'ai jamais eu à gérer ce genre de situation. Ah, ouais, j'ai déjà eu à gérer ça, hein, je te rappelle. Et tout pendant le confinement. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, donc, vrai. Ouais. Donc, ouais. On a gagné nous deux. Ah, apparemment, jusqu'ici, on se sent bien. On se connaît quand même. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Quelle est la chose la plus bizarre que je fasse? C'est une question piège. La plus bizarre. Entre temps, si j'ai réfléchi. Toi-même, tu connais pas. Non, on dit la chose la plus bizarre que je fasse. Non, moi, je réfléchis pour toi. Pour savoir, toi, la chose bizarre que tu fais. Vraiment, la chose la plus bizarre. Et on va passer cette question. Vraiment. Mais moi, je sais pas ce que... Moi aussi. Quelle est ma cuisine préférée? Ta cuisine, genre le style de nourriture que j'aime bien cuisiner, c'est ça? Bon, là, ils ont dit ma cuisine préférée. Donc, oui, vas-y. Ils n'ont pas dit le plat, ils ont dit la cuisine. C'est plutôt la cuisine africaine. C'est ça, hein? C'est pas les pâtes. C'est les akoumé. Les sauces gombo, tu vois. Ça touche les points sensibles. Les dokunu, les wachan, tu vois. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Et moi? Toi, tu aimes tout ce que tu viens de citer pour dire que tu disais pour moi. Tu aimes ça aussi. Et tu aimes aussi la cuisine européenne aussi. Ouais. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que quand même les choses que tu manges, que tu es en train de faire comme si tu étais en Estat, c'est la nourriture africaine. Il n'était pas encore vieux, mais la nourriture européenne. C'est bon. J'ai fait ça pour un coup, mais là quoi. Mais oui. Et tu es là, ma nourriture préférée, quand est-ce que tu viens? Il y a resté de ça. C'est plus sur la nourriture africaine en tout cas que elle s'excite quoi. Sinon elle aime bien aussi la nourriture européenne. Moi aussi j'aime bien européen et asiatique, mais c'est vrai que ce qui touche notre âme et tout, la chose sur laquelle on peut nous avoir là, c'est les choses comme ça qu'elle vient de citer. Je l'appelle avant qu'elle prenne son train. Si tu viens là pour prendre la farine dans ta valise. Parce que premièrement, j'ai farine et bois de placali pour faire couper un piment pour manger. Donc, voilà, c'est ça. Le match est serré. Hein? Ah, et bientôt, c'est moi qui vais prendre le blanc. Mais c'est toi qui gagne là, parce que moi, j'ai fait... Ah oui, j'ai perdu. Suis-je une personne motivée par des objectifs? Oui. Ça, c'est un grand oui. C'est oui, je le veux. Et en fait, le truc, au lieu de te mettre oui pour toi d'avoir gagné, les mecs, ils vont faire même oui chez moi. En fait, je confonds que tu réponds pour moi et pour truc. Elle, je dirais oui. Pas un grand oui, mais c'est là, si elle ne veut pas faire quelque chose, elle ne fait pas. C'est vrai. Mais les choses qu'elle veut vraiment faire, motive, voilà, si vraiment elle veut faire quelque chose, elle fait. Mais c'est vrai qu'elle ne se lève pas non plus pour tout faire. Mais si elle veut vraiment faire quelque chose, elle le fait. Okay. Quel boulot est-ce que je rêve de faire? Alors, je sais pas exactement le nom, mais c'est travailler dans une organisation, genre l'ONU, les trucs comme ça là. Organisation internationale. Voilà, dans une organisation internationale, peut-être en tant que
translator. Je sais pas si ça Quel translateur? se- Traducteur. Traducteur, moi. Oui. J'ai fait, depuis que j'ai fait traduction. Non, mais je veux dire, non, travailler dans un. Genre, tu vas parler quoi. Tu vas être dedans quoi. Tu seras pas juste derrière le bureau. Genre, juste un petit tour. Tu seras pas juste genre un employé de cette organisation nationale là qu'on connaît pas tellement. Tu seras quelqu'un qui aura de l'influence dedans quoi. Non, je pense Attends. un demi-point. Attends, je reprends ma. Un demi-point. Attends, je réexplique. Tu réexpliques quoi? Tu as déjà eu demi-point. Non. Donc, son métier qu'elle aimerait faire là, c'est de travailler dans une organisation internationale. Mais une organisation internationale aussi, genre, bilingue, qui parle anglais, qui parle français. C'est international, c'est ce que ça devient. J'explique bien aux gens qui savent pas trop, tu vois. Bon, vas-y. Et avoir un vrai rôle dedans, quoi. Pas genre qui coche entrée, sortie. Je suis gardien, mais... C'est les autres de l'accueil là, non. Secrétariat là, non. Ça, tu dis que je connais pas le nom du métier. Mais... Bon, bref. Je pense que je lui donne un demi-point parce que c'est vrai que c'est ce que je voulais faire, mais c'était pas... En fait, à la base, je voulais faire ça, travailler dans les organisations humanitaires et aussi travailler aussi vraiment dans l'humanité et tout. Moi, c'est vrai que mon rêve en tout cas, ça serait vraiment de voyager dans le monde, rencontrer en fait des gens, travailler avec des organisations, faire des missions humanitaires. Ça, franchement, ça serait vraiment mon rêve. C'est pour ça à la base que je voulais travailler dans les organisations internationales pour pouvoir faire ça. Mais maintenant, vu que j'ai changé aussi de parcours, oui, mais ça reste toujours quand même quelque chose que je veux faire. Oui, ça oui. Donc, Raïssa, son boulot de rêve, avant c'était... Tu voulais faire quoi avant la notaire. Mais les notaires ont été jetés à la poubelle. Non, rectification. Mon père voulait que je sois notaire. Moi, j'ai dit ça ou ça. Quel jour? D'accord. Bon, Raïssa, son métier, ça serait de travailler avec des enfants. C'est ça. Voilà. Moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était de construire un orphelinat. Du coup, au fil en grandissant, tu t'éloignes parce que tu te dis, bah, c'est pas forcément ça, c'est juste un rêve d'enfant. Et puis, bon là, maintenant je travaille avec les enfants, du coup, je me dis, ah tiens, c'est pas tellement loin de ce que je voulais faire dès le départ. Non, le droit, c'était pas pour moi. Quel métier idéal j'aurais aimé que mon mari fasse? Bonne question. Je pense que là, le point est pour moi. Oui, il ne connaît pas pour toi. Pilote? Ou bien militaire, je sais pas. T'as dit pilote, c'est zéro. J'ai dit ou bien militaire, mais là, militaire, le truc là, mais là, tu dis quoi? Militaire. Mais t'as dit pilote. J'ai dit ou bien militaire. Après, tu n'as pas dit de choisir un. C'est vrai. Ah. Quand moi, avant, je voulais me marier soit avec un militaire, genre même pas un militaire qui reste dans le pays. Tu sais, les gens qui vont à la guerre là. Oh, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, tu disais que tu voulais pas être collé, donc au moins si la personne voyage, c'est tout. Non, pas forcément, mais je voulais que mon mari soit utile à la nation, je sais pas, soit un docteur qui rentre à 1h du matin parce qu'il a opéré 10 000 personnes et qu'il est KO. Je sais que tu voulais vraiment avoir ton mari chez toi à la maison. Et il repart à 6h parce qu'il a des urgences. Mais bon, je voulais me marier avec quelqu'un d'utile à la nation. Et pour moi, être utile à la nation, c'était soit être docteur, soit être dans l'armée. J'aimais pas l'armée, genre aller à la guerre quoi, en Afghanistan. Afghanistan, pour aller le tuer là-bas. Mais aujourd'hui, je suis mariée ni à un docteur, ni à un militaire, qui est tout aussi utile à la nation parce qu'il travaille dans l'éducation. Voilà. C'est la base de tout, hein, parce qu'au moins, avant qu'ils deviennent militaires et médecins, ils passent par l'école. Voilà. C'est ça. Alors, pour toi? Donc, je gagne un point, alors. Alors, pour toi? Vraiment, le métier, je ne sais pas, mais un cadre qui travaille bien, qui gagne bien sa vie. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais pensé du tout à un métier et tout. Mais c'est vrai que je voulais quand même... Je veux. C'est vrai, je voulais vu que je ne vais pas marier. Je veux en fait me marier en tout cas avec quelqu'un qui travaille, qui a de l'argent. Ça oui. Voilà. Quel est mon fast-food préféré? Fast-food préféré.
Franchement, je sais même pas lequel est le préféré parce que c'est que tu aimes bien manger les tacos, les McDo. Là, je dis un. Ça fait comme question de militaire là. Un. Non, mais en fait, je sais pas lequel est ton préféré parce que je sais que tu aimes bien manger ça. Tu aimes bien aussi manger les sushis. Mais genre, je saurais pas dire. Tu n'as jamais mangé les sushis? J'ai jamais mangé de sushi. J'aime pas. En fait, je me dis qu'il y a des trucs, des verres dedans. Ah, c'est que tu es confondu avec quelque chose. Mais je sais en tout cas que tu aimes bien les tacos, kebab et les hamburgers. Mais je ne saurais dire en tout cas. Je pense pas que tu as forcément un préféré, mais je sais que ça. Voilà. C'est 0 pointé. Mais 0. Écrit 0. Non, dis d'abord. Parce que. Déjà. Parce que quand tu n'as rien dit, sushi là. C'est 0 parce que sushi, déjà on met ça de côté, c'est faux. Parce que j'aime pas les sushis. J'ai jamais goûté donc, je sais pas. Les kebabs, pas trop. Parce que je trouve que ça a trop une forte odeur. Je peux manger, mais pas trop. J'aime bien les tacos, les hamburgers, mais le fast-food préféré, c'est KFC. Ok, bon. Je savais pas que tu aimais KFC. Si. Bon, je sais que genre tu en manges, mais... Non, je préfère KFC à McDo, par exemple, ou KFC aux tacos. Non. Mais c'est vrai que j'avais complètement au KFC. Sinon, je mange KFC, les c'est autres pas... aussi, quoi. Ouais, j'aurais, c'est même pas venu dans ma tête, même KFC, en vrai. Oui, les copines comme ça. Bon, ton fast-food préféré, c'est McDo. Non, toi aussi. Je préfère Burger King à McDo, donc ça peut pas être mon fast-food préféré. Tu as 0 pointé aussi. C'est à cause des frites. Non, c'est à cause des hamburgers même. Parce qu'en fait, le truc là, la viande, en tout cas, je trouve que la viande chez Burger King a plus de saveur que de trucs. Mais McDo, par contre, j'aime les potatoes. Oui, McDo, moi aussi, je préfère. J'aime les potatoes de McDo. Mais j'aime pas forcément le sandwich. Genre, je vais acheter parce que. Voilà, mais non. Non, 0 aussi. Okay. Mais c'est vrai que je préfère Burger King. Là, maintenant, ça reste Burger King. Avant, c'était KFC. Mais on a tellement mangé chez KFC que finalement, j'ai fait une overdose de poulet de KFC. Là. Donc, je préfère plus tacos, les shawarma, les kebabs. Mais en vrai, j'ai pas vraiment de préféré. Mais en fonction des envies et des saisons, c'est ceux-là que je tourne avec toute cette question. Quel est mon passe-temps préféré? Voilà. Ton passe-temps préféré? Je peux citer 2-3 trucs ou je dois juste... Je sais pas, vas-y. Alors, vraiment là, je suis pas sûre de ce que je dis, mais bon, regarder des émissions ou des émissions, des trucs, écouter des trucs sur YouTube. 0 pointé. Cuisiner sinon? Ça c'est mon passe-temps préféré. J'aime cuisiner, mais je le fais pas en tant que passe-temps parce qu'il n'y a rien à faire. Soit je cuisine parce que j'aurais des gens à inviter, mais ça pour manger, mais je fais pas ça pour m'occuper quoi. C'est quoi? Non, je pense que mon passe-temps préféré, j'aime me promener comme d'habitude. J'aime aussi regarder des séries sur Netflix. Ah, j'ai dit regarder des émissions. Non, mais je ne regarde pas d'émissions. Tu me vois regarder des émissions. Non, c'est la même chose. Je ne regarde pas la télé, donc... C'est la même chose, la série. Non, c'est pas pareil. Les émissions, c'est des émissions de télé ou de radio ou des trucs comme ça, mais je ne regarde pas la télé, j'écoute pas la radio non plus. C'est des séries que je regarde sur Netflix. Et puis, sinon, si je fais pas ça, bah, je me promène. Et moi, quel est mon passe-temps préféré? Rester à la maison. Et quoi d'autre? Parce que ça, c'est pas mon passe-temps préféré. Tu n'aimes pas sortir? C'est même pas mon passe-temps, c'est moi. C'est moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour passer le temps? 0. Je mets ton 0 d'abord. 0 pour toi aussi. Non, il n'y a pas encore répondu. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu regardes aussi des séries, ou des fois tu regardes le football, mais c'est vrai que c'est des trucs aussi par saison. C'est pas ça encore le passe-temps. Le passe-temps, on va pas dire lecture parce que c'est pas combien de livres tu lis. Bah, c'est semblant de lire des fois. Tu vois ma bibliothèque là, tout ce qui est là-bas, je les ai déjà lus. Bon, peut-être on va dire lecture, si elle veut dire qu'elle est une grande lectrice, mais c'est là, c'est pas saison, elle lit aussi. Et du coup, c'est plus, c'est moi qui vous ai la réponse. Non, c'est moi qui ai dit lecture aussi, mais genre, je sais que tu lis pas, et genre, on te voit pas tous les jours attraper un bouquin en train de lire.
Si, ça fait longtemps que tu habites à Strasbourg, tu ne vois pas. Mais depuis qu'il était ici, il n'était jamais venu. Passe-temps préféré, le numéro 1, c'est glander sur YouTube. Mais c'est pas que tu restes à la maison, là. Tu fais rien, tu es à la maison. Non, je regarde des trucs sur YouTube, genre je regarde, je sais pas, des conférences et tout. J'aime bien écouter, tu vois, quand je fais le ménage, j'aime bien écouter ces gens. Je suis pas une page, non, mais bon, j'aime bien écouter des vidéos sur YouTube. Regardez plutôt, non? Mais pas forcément, des fois je mets, je regarde pas, je suis en train de passer mon balai, puis j'écoute quoi. Ou sinon, j'aime bien lire. En fait, je pensais que j'aimais pas lire avant. Je me suis rendu compte que j'aimais bien lire pendant le premier confinement. C'est là que j'ai commencé à beaucoup lire. Parce que on était enfermé, il n'y avait rien à faire. Du coup, j'ai commencé à lire les livres que j'avais et puis j'ai commandé des livres et ainsi de suite. Voilà. Ok, donc voilà. Bon, donc il fait qu'il gagne un point parce qu'il a trouvé lecture là quand même. Ah, la vidéo, on a fini hein, le jeu. Donc on va compter pour voir combien chacune a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Raïssa a 12. On va voir maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et demi. Je savais. Avant de commencer la vidéo, c'était écrit. Non, mais normalement ça allait faire égalité. C'est parce que tu m'as dit de prendre demi-point pour ton truc là. Sinon ça faisait égalité. Déjà, il te donnait un point pour le militaire, alors que tu avais dit avant, je sais pas, pilote. Donc, non, il avait dit aussi pilote ou militaire. Je te mettais demi-point là même, ouais. C'était à 11. Bref, donc finalement on se rend compte que bon, on se connaît quand même. Moi je te connais plus que tu me connais. D'un chouïa. Mais on s'en est quand même pas mal sorti. C'est pas comme si quelqu'un avait trouvé 3 points, puis l'autre avait trouvé 12 points. Là, l'amitié devait être remise en cause. Imagine l'amitié, ça. Amitié où on te connaît pas là. Donc c'est ça. Quelqu'un pendant 5 ans et puis on fait test, il a 3. Donc en tout cas on espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé aussi un bon moment en notre compagnie. Vous pouvez aussi essayer, tester avec vos amis que vous avez tous les jours aussi, ou découvrir en tout cas plein de choses pour savoir si c'est des gens qui vous écoutent vraiment ou pas, qui vous connaissent ou pas. Même avec vos frères et soeurs. Oui, ça c'est drôle. Ah, ça c'est vrai. Ça, le jour il est parti à Abidjan, là, il va faire ça à mes soeurs pour voir qui me connaît le plus, ou même les parents. Avec les parents. Ceux-là, eux là même là, voilà. C'est ça. Donc, est-ce que tu as un mot à dire? Moi, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Merci de regarder la vidéo, les foodies. Les foodies. Et puis, bah, à bientôt. On vous dit à très bientôt. Bisous. Bisous.